Moi, j'aime bien dire, je prends l'occasion pour dire que notre ministère, en fait, a commencé quand nous avons décidé de jeter notre télévision. Parce que du coup, nos soirées se sont transformées en partage, en vision, en rêve partagé avec Julien. Et tout d'un coup, après avoir rêvé, élaboré des projets, nous les avons mis en pratique. Et voilà ce qui est sorti de ces soirées, cœur à cœur. Dieu nous a mis à cœur de rétablir la vérité sur ces sujets qui sont clés dans la libération, la guérison de l'identité, la délivrance. Et puis le pardon, c'est ce qui libère l'action de Dieu. D'accord ? Mais le pardon, c'est un cadeau que Dieu nous a donné pour nous sortir de toutes les situations les plus dramatiques soient-elles. Les pires, imaginez-vous, la pire situation, grâce au pardon, on peut s'en sortir. Avant de conduire une personne à pardonner, c'est très important de lui laisser l'espace pour vider son sac et de pouvoir reconnaître l'offense. Je reconnais que tu as souffert. Je reconnais que c'est injuste ce que tu as vécu. Puis Dieu, il le dit ça. Je reconnais que c'est dur à vivre, c'est dur. Quand on parle de délivrance, moi je sais ce qui se passe en vous. Quand on parle de délivrance, vous faites... C'est-à-dire, dans vos chaussures, il y a les pieds qui font... Genre... Ou même, genre, à l'église, j'espère qu'il n'y aura pas de délivrance aujourd'hui. Non, mais vous rigolez. Mais... C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est-à-dire que quand on parle du ministère de délivrance, on se dit, pourvu qu'il n'y en ait pas trop. Comment on est tordu ? Comment on est fait à l'envers ? Parce que quand il y a délivrance, on devrait dire, Wouh, alléluia, merci Seigneur, encore, mas, fuego. S'il t'appelle, il t'équipe pour cet appel. C'est lui qui le fait. Et toi, tu dois marcher sur ses œuvres préparées d'avance. C'est tout ce que tu as à faire, obéir, faire un pas après l'autre, sans avoir toute la vision générale avant de te lancer. Parce que sinon, ce n'est pas de la foi. La foi, c'est marcher dans le brouillard. Et comme dans le brouillard, vous avez remarqué qu'à force que vous marchez, vous voyez le pas suivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ouvre une porte dans mon corps, dans ma vie, et si cette pièce-là n'est pas remplie par la présence de Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'alors que j'ouvre, ça va faire... Et l'ennemi va investir ce lieu aussi vite qu'il peut. Plutôt que de dire « Mais Dieu, est-ce que tu vas faire quelque chose pour ce pays en perdition ? Mais Dieu, quand est-ce que tu vas bouger ?» Puis il te regarde, puis il dit « Ouais, et c'est exactement ce que j'allais te demander. » Quand est-ce que tu vas te lever ? Moi, je ne peux pas me lever, c'est toi, mes bras, mes jambes, mon corps. On est les ambassadeurs de Christ, on est le sel de la terre, la lumière du monde, mais par contre, dans l'Église, alors surtout, il ne faut pas parler de sexualité. Enfin, le monde entier occupe, les médias occupent, les écrans occupent tout par la sexualité, pas de la bonne manière, mais ils ont compris que c'était un outil de communication au niveau de la séduction, enfin tout ce qui tourne autour de la sexualité, que c'était ce qui finalement dirigeait le monde, mais nous, dans l'Église, on est tellement bêtes qu'on s'est dit, ça justement, on ne va pas en parler. Parce qu'on n'est pas comme le monde. Non mais, ce qu'on est bête parfois. Justement, ce dont on doit parler le plus à nos enfants, à nos familles, à nos femmes, enfin à nos femmes, non, c'est... Donc, ça doit être notre quotidien d'en parler. Parce que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Si un homme il veut être comblé, il doit voir sa femme comblée, parce qu'en fait, c'est le sommet du comblement. Donc c'est important qu'il sème dans sa femme, qu'il lui offre des fleurs, qu'il fasse des repas romantiques, parce que comme il dit, c'est le début de la sexualité. Alors les coureurs de jupons, ils ont compris ce principe. C'est qu'ils savent qu'ils séduisent une femme par la parole. Parole. Et puis une femme qui est une tombeuse d'hommes, elle sait comment séduire un homme, c'est par les yeux. Le mariage doit être
honoré de tous. Pourquoi? Parce que ça symbolise l'alliance que Dieu a fait avec nous. C'est quelque chose de sacré, le mariage. C'est quelque chose de divin. C'est pour ça qu'il est autant attaqué.